Nous allons parler de Purim, ce grand jour qui est Kippourim. C'est un jour, en fin de compte, qu'on déguise pour essayer de le transformer. C'est un jour de prière. C'est un jour où on peut énormément faire pour nos familles, pour notre communauté, pour le Ham Israël. Il y a 2 ségoulottes à Purim. La première, c'est d'allumer des bougies, 2 bougies, juste avant le Mishté, de faire ce fameux festin qui, cette année, devra se faire un peu plus tôt que d'habitude. Et ensuite, il y a une deuxième ségoula, c'est de dire dans le Birkat Hamazon, dans le dernier Arachaman, prier et demander tout ce qu'on veut. C'est un moment où Dieu écoute nos prières, car comme il est dit, tout celui qui tend la main donne-lui, et bien de la même manière que tu n'as pas réfléchi pour savoir si celui qui demandait avait besoin, eh bien moi aussi Dieu, je ferai en sorte de ne pas regarder si tu es méritant dans ce que tu demandes. Donc sachons profiter de cette journée extraordinaire et nous allons ensemble essayer de comprendre une partie de la Megillah, un passage de la Megillah. C'est lorsque, comme vous le savez, Mardoché, Mordechai ne s'est pas prosterné à Haman qui portait une idole sur son habit. Et donc, le texte nous dit Bacher ou Yehudi. Pourquoi Haman s'est mis en colère après Mordechai? Car il ne se prosternait pas, car il était juif. Cette constatation est assez étonnante, car on sait très bien que Haman connaît Mordechai depuis de très nombreuses années, qu'ils ont une histoire commune, et que c'est pas aujourd'hui qu'il découvre qu'il est juif. Comment se fait-il que la Gala nous dit cher ou Yehudi, c'est parce qu'il est juif, mais il sait très bien qu'il est juif. C'est une grande question, celle du rabbi de Berdichov. Et le rabbi répond de la façon suivante. En fait, Mordechai était un proche aussi du royaume. Et il a fait savoir à Achashverosh qu'il n'était pas question pour lui de se prosterner à une avodah zara. Et il a obtenu une dérogation du roi pour ne pas se prosterner à Haman. Sauf que Mordechai, eh bien, à chaque fois que Haman passait, lui ne se prosternait pas, mais il disait à son entourage, vous savez, si je ne me prosterne pas, c'est pas parce que j'ai eu une dérogation, c'est parce que je suis juif. Et parce que nous sommes juifs, nous n'avons pas le droit de nous prosterner à une avodah zara. Bien entendu, ça a déclenché tout un tollé au niveau de la communauté juive, en lui disant, mais tu vas nous attirer des problèmes avec cet antisémite-là. Si tu dis que tu le fais parce que tu es juif, il va vouloir s'attaquer à nous. C'est déraisonnable ce que tu fais. Et donc, Mordechai a été décrié sur ce comportement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on nous dit, Bacher ou Yehudi. C'est pas parce que Haman ne savait pas que Mordechai était juif, mais c'est parce qu'il a entendu que c'est la raison pour laquelle il ne se prosternait pas. C'était parce qu'il était juif et non pas parce qu'il avait la dérogation du roi. Et cette attitude-là a mis Haman dans une colère folle, tellement folle qu'il en est devenu fou et sa folie l'a amené à sa destitution, à sa fin, à sa pendaison. En fin de compte, l'antisémite termine toujours mal. Mais la leçon, c'est pas celle-là, parce que celle-là on la connaît. La leçon, elle est très forte, c'est que on ne doit jamais être complexé de notre judaïsme. Nous devons vivre en société, mais savoir que notre judaïsme, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous permet de nous tenir debout face à n'importe quelle situation. Nous devons porter cette fierté. C'est ce que Mordechai nous apprend. Soyez fiers d'être juifs. Si on ne fait pas quelque chose, eh bien on n'a pas besoin de se cacher. On ne le fait pas, tout simplement parce qu'on est juif, parce qu'on porte des valeurs, parce qu'on est dans le respect des autres, mais on porte des valeurs, et ces valeurs, on les garde
jusqu'au bout. Alors continuons à défendre haut et fort nos valeurs, celles du judaïsme. Portons cette fierté et essayons de la propager.